Ok, salut à toutes et à tous, c'est Tonino. Bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui, je vous le cache pas, je suis pas très à l'aise. Parce que je me retrouve sur une sportive. Et pour ma première sportive en essai, on m'a prêté une Suzuki 600 GSX-R K1. Donc pour ceux qui connaissent pas, le K1 c'est le modèle de 2001. Après le K2, 2002 et ainsi de suite. Donc là, cette fois, on est sur un 4 cylindres de 600 cm3. C'est une moto qui fait 193 kg. On va parler un peu plus de performance parce que là, on est quand même sur la sportive. Alors, le 600 K1, il est donné pour 115 chevaux d'origine et 125 si vous la passez en full. Donc du coup on commence à monter un petit peu en termes de puissance. C'est déjà autre chose. Je vais le dire direct en début de vidéo, comme ça on n'en parle plus après. Tous les permis A2 vous laissez tomber, hein. C'est même pas bridable. Bon, en termes de position, on est sur les classiques d'une sportive. J'ai les pieds très hauts, donc les jambes repliées. J'ai le torse vachement en avant, donc je suis bien en appui sur mes bras. J'ai fait 3-4 km jusqu'à maintenant, maximum. Et je sens que ça commence déjà à forcer un peu sur les poignets. Parce que pareil, on est sur des bracelets, donc on est bien plus... Enfin, on a les poignets beaucoup moins droits qu'avec tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant, que ce soit Roadster, Supermoto. Ah, le bruit du 4 cylindres, je le kiffe déjà. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. Ça envoie, putain. La vache. Bon, étant donné que c'est du 4 cylindres, faut pas hésiter à le pousser dans les tours, hein. Par contre, le freinage, c'est pas ça. Bon, on peut pas lui en vouloir parce qu'il commence à avoir déjà quelques années. Ah, par contre là j'ai hâte d'arriver dans les petits virages et compagnie, parce que on arrive dans un virage avec la position qu'on a, et on n'a qu'une envie, c'est de la descendre au maximum la bécane. Bon là évidemment je peux pas parce que j'ai pas la vitesse qu'il faut, il y a une bagnole devant, on va pas prendre de risque pour rien. L'accélération c'est incroyable. Je suis plus du tout habitué à ces moteurs. Alors de la position, c'est quelque chose d'incroyable. Je pensais que j'allais m'habituer, mais en fait, pas du tout. Je
Je commence à avoir mal au niveau des omoplates, au niveau des poignets, l'appui sous les mains. Je suis vraiment pas fait pour une sportive. Mais par contre, putain, ce que ça accélère. Ouais. Really, nigga? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors je disais, je suis pas un grand adepte de la position de la sportive. Mais par contre, pour prendre les virages, il n'y a pas à dire, c'est vraiment la position idéale. On se sent vraiment bien. On a beaucoup moins d'appréhension. Ça va tout seul. Alors là forcément je mets pas beaucoup d'angle, hein, parce que c'est pas ma bécane, je l'ai pas en main, je vais pas faire le con avec. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a en main, ça peut être vraiment parfait. Et est-ce que ça peut être plaisant, le 4 cylindres? Ça donne pas les à-coups comme un mono, comme un bi. C'est souple. On a un petit peu d'accélération à bas régime, mais bon, pas énormément. Et quand on l'a montée au régime, là par contre, elle s'enflamme. Voilà, pour ce qui est du freinage, là on est sur du double disque, hein, évidemment, à l'avant, avec deux étriers 4 pistons. C'est de la marque Tokaiko, excusez-moi, mais je sais pas comment ça se prononce. À l'arrière, c'est un étrier 2 pistons. Alors là par contre je connais pas du tout la marque. Ça va être certainement la même marque qu'à l'avant. Je peux pas vous l'affirmer. La suspension elle est plutôt sèche, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Enfin, quand je dis plutôt sèche, c'est pas un bout de bois, mais on sent bien les défauts de la route. Bon, maintenant on va parler un petit peu du compteur. On va pas y passer énormément de temps parce qu'il est relativement simple. En gros, on a le compte tour. Dans le cadran, à l'affichage numérique, on a le compteur de vitesse. Ici, dans le coin en bas à droite, ça me fait plaisir. J'ai l'affichage de la température, donc c'est certainement la température d'eau. Et une horloge. Après, pour les témoins, j'ai le témoin ici, ADJ, pour les clignotants. Juste en dessous, les pleins phares, le neutre, et ensuite le témoin de réserve. C'est un compteur qui est assez simple et efficace. Ensuite pour les équipements, il y a eu quelques modifs de fait dessus. Donc il a monté les leviers flip-up. On a la trappe à essence. On a aussi les petits embouts de guidon là. Donc juste ici sur le côté, j'ai le crash pad. À l'arrière, on a les feux et les clignotants à LED. On a également un capot pour la selle arrière. Voilà, je peux pas trop vous le montrer, mais donc le capot qui remplace la selle arrière pour finir la coque en gros. L'échappement qui lui donne un joli bruit. On est sur un Devil. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc celle-là, c'est pas une bécane avec laquelle on peut faire de la route. Enfin, il y en a qui le font. Je sais pas vraiment comment ils le vivent. Moi, je commence à sentir bien mes coudes, mes poignets, mes omoplates. Après, est-ce que c'est une question d'habitude? Je sais pas. La bécane en elle-même, elle le supportera très bien de faire de la route, ça y a pas de souci. Mais le pilote, par contre, je sais pas comment il s'en sortirait. S'il faut traverser la France avec une bécane pareille, je suis pas sûr que ça soit le meilleur plan. En fait, je pourrais la comparer à la KTM. Non, là, je viens de dire une grosse connerie. Elles sont incomparables, mais mon avis se rejoint un peu par rapport à celui de la KTM. C'est que pour vraiment en profiter, il faut avoir de la route sinueuse. Sur la grande route comme ça, bah, c'est sympa à conduire, mais bon, on n'a pas le confort nécessaire pour faire beaucoup de kilomètres comme ça. Par contre, ouais, sur de la route avec des virages, c'est un régal.
c'est un régal. Là ici on a un réservoir de 18 litres. Je suis totalement incapable de vous dire combien de kilomètres on fait avec le plein. Un 4 cylindres, je connais pas spécialement la consommation. Mais bon, je pars du principe que quand on achète un GSX-R, c'est pas pour son autonomie. Bon, pour résumer cet essai, on a une sportive. Voilà, je peux pas faire mieux. On a une position agressive, elle a un comportement agressif. Bon, ça reste un 600, il y a bien pire. Ou mieux, ça dépend comment on voit les choses. Bon, pour résumer, on a les classiques de la sportive. Une position qui n'est pas du tout faite pour le confort, mais plus pour l'attaque. Pour ce qui est de la moto, elle a pas l'air de réserver des surprises, elle a un comportement qui est plutôt sain. On a de la puissance, sans trop en avoir, 125 chevaux, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est assez raisonnable. Je trouve qu'au niveau de l'accélérateur, il se dose pas mal. Il y a certaines bécanes, des fois, il suffit de donner un tout petit peu d'angle à la poignée et puis ça part. On se fait très vite peur. Là, pas du tout. On sent la puissance, mais c'est progressif. C'est assez cool. J'ai pas non plus essayé de la pousser à fond pour voir ce que ça donnait, mais en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ma moto. À chaque fois, c'est des motos qu'on me prête. Donc je peux pas me permettre de faire le dingue avec. J'ai pas la moto bien en main, donc voilà, je fais quelques essais, je tire un peu dedans pour voir ce que ça donne. Je m'amuse un peu dans les virages, mais sans plus. Ah, pour moi qui suis habitué au roadster, ça fait vraiment du bien de se relever. Ah, le dos il prend cher. Bon, c'est la fin de cet essai. Il y a une chose que j'ai oublié de faire dans les essais précédents, c'est de remercier les propriétaires qui m'ont prêté leur moto. Bon, je veux déjà remercier Pascal, qui est mon père, pour la KTM. Aussi Marilou, qui est ma belle-mère. Pour les premiers essais, on est resté dans la famille. Donc, qui elle m'a prêté donc, le R6. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Aurel pour le prêt de son GSX-R. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir un entourage qui veut bien me prêter les motos. C'est grâce à eux que je peux vous donner un peu plus de contenu. Donc ouais, c'est important de les remercier. Bon, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me ferait plaisir, ça me motive énormément. C'était Tonino, terminé.